Donc, la cinquième séance du séance de cours du chapitre numéro 4, les séries numériques. On va essayer de terminer. Vous avez la formule de Stirling. Le n factoriel est égal à quoi? N factoriel, c'est sigma. C'est la racine de pi n, n à la puissance n exponentielle moins n temps vers plus l'infini. Exemple. La nature de la série sigma n égale à 1 à l'infini, exponentielle n factoriel, la racine de n, 2 fois n, le tout à la puissance n. Donc, on veut trouver la nature de cette série. D'accord? On prend le terme général. D'abord, le terme général I de n, c'est exponentielle n factoriel, racine de n, 2 fois n à la puissance n. À quoi est égal? J'ai remplacé est égal à ça, exponentielle n. N factoriel, c'est quoi? D'après la formule de Stirling, n factoriel, c'est la racine de pi n à la puissance n exponentielle moins n. Pour n tend vers l'infini. C'est n tend vers l'infini, bien sûr. Alors, j'ai remplacé n factoriel ici. Donc, c'est la racine de 2 pi n à la puissance n, exponentielle moins n. Pour n tend vers l'infini. Allez. La racine de 2 pi fois 1, c'est la racine de 2 pi fois la racine de n à la puissance n, exponentielle moins n. Hein? La racine de pi n, c'est la racine de 2 pi fois la racine de n. La racine de n, 2 fois n à la puissance n, ça 2 à la puissance n fois n à la puissance n. 2 à la puissance n fois à la puissance n. Là, c'est bon. N à la puissance n sur n à la puissance n, je simplifie. La racine de n sur la racine de 1, je simplifie. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La racine de 2pi sur 2 à la puissance n. Ah, exponentielle n fois exponentielle moins n. Donc c'est 1. Exponentielle moins n, c'est 1. Il reste la racine de 2pi sur 2 à la puissance n. Ça sera la racine de 2pi, 1 sur 2 à la puissance n. Puisqu'on a 2 à la puissance n, 2 à la puissance n. 1 à la puissance n, c'est 1. Maintenant, on a trouvé une autre série. La série, comment elle est? Bien sûr, c'est une série géométrique, puisque 1 à la puissance n, on a la racine de pi, ça ne va rien changer, c'est une série géométrique. La raison taha, c'est 1,5, la valeur 1,5 inférieure à 1, donc la condition elle est satisfaisante. Donc, si cette série elle est géométrique, bien sûr, il s'ensuit que l'autre série, sigma exponentielle n factorielle, converge aussi. C'est une série géométrique. La série géométrique, elle converge. Donc, l'autre série, elle converge aussi. Il n'y a pas de problème. Donc, l'autre série, puisqu'ils sont de même nature. Puisque I de n, pour I de n est égal à V de n, on a trouvé ça est égal à la racine de 2pi à la puissance 2 à la puissance. Une autre série. Cette série, elle converge. Donc, la première série, elle converge aussi. D'après les séries d'équivalence. Le terme. D'après le théorème, bien sûr, d'après ça, le théorème des critères d'équivalence. Maintenant, série de Riemann. Définition. Soit alpha appartient à R, la série sigma 1 sur alpha est appelée série de Riemann d'exposant alpha, ce qu'on appelle, nous, la série de Riemann. Proposition. La série sigma 1 sur 1 alpha converse si alpha supérieur strictement à 1. La série sigma 1 sur alpha divers, c'est alpha inférieur ou égal à 1. La nature de sigma 1 sur n, la racine de n. Là, je veux la nature de cette série. La série sigma 1 sur n à la puissance racine de n, 1 fois n à la puissance 1 demi. 1 fois n à la puissance 1 demi, n à la puissance 3 demi. C'est une série de Riemann convergente. Car alpha est égal à 3 demi, elle est supérieure à 1. Donc, on a appliqué à la proposition. Quand est-ce la série sigma 1 sur 1 fait converge? Si alpha supérieur strictement à 1. 1 sur 1 à la puissance alpha. Alpha, c'est 3 demi est supérieur à 1. Donc, toute cette série de Riemann convergente. Puisque 3 demi est supérieur à 1. C'est facile. La nature de sigma 1 égale à 1 infini, sinus pi sur n au carré. Regarde ici. Sinus pi sur n au carré. Bon, tout d'abord, c'est une série à terme positif. Le terme général est toujours supérieur ou égal à 0. Le sinus pi sur n au carré. Il y a quoi est égal ça? Donc, si n tend vers l'infini, le sinus pi sur n au carré, c'est pi sur n au carré.
Ça, vous le devez savoir. Le sinus x est égal à x si x tend vers l'infini. Hein? Si x. Donc, la limite de sinus pi sur n au carré sur pi n au carré est égale à 1. Hein? Est égale à 1. Ça, vous devez aussi savoir. Si je pose y est égal à pi n au carré, si 1 tend vers l'infini, y tend vers 0. La limite de sinus y sur y tend vers 0 est égale à 1. Ça, vous devez le connaître, hein, cette limite. La limite de sinus y sur y tend vers 0 est égale à 1. Là, j'ai posé, là, je veux quoi? La limite, si 1 tend vers l'infini, à quoi est égal? C'est égal à 1. D'après la définition, je veux faire ça. Hein? Je veux faire ça. Hein? On dit que les deux suites I de n V1 sont équivalentes si la limite I de 1 sur V de 1 c'est 1 tend vers l'infini égale à 1. Ou bien, I de 1 égale V de 1 c'est 1 tend vers 1. Je veux faire ça. La limite c'est 1 tend vers l'infini. I de 1 sur V de 1 est égal à 1. Si je trouve la limite I de 1 sur V de 1 est égale à 1, donc je peux dire que les deux suites sont équivalentes. D'accord? Et si ces deux suites sont équivalents, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, ils sont de même nature. Et je veux calculer la limite de sinus pi sur n2 sur pi n au. Comme quoi, sinus pi sur n au carré c'est I de n, ou l'autre série, pi sur n au carré c'est V de n. Est-ce que la limite de I de 1 sur V de 1 c'est 1 tend vers V est égal à 1? Oui. Oui. Parce que sinus pi sur n au carré c'est sinus y, j'ai remplacé pi sur n au carré c'est y. La série de Riemann converge. Pourquoi d'ailleurs? Est-ce que pi sur n au carré a de la série? Donc je dois trouver sa nature. Pi sur n au carré, c'est quoi? C'est une série de Riemann. Sigma de pi sur n au carré, c'est une série de Riemann. Où le alpha égale à 2, les super sigma, elles convergent. Et par suite, la série converge aussi, puisqu'elles sont équivalentes. Maintenant, le critère d'Alembert. Critère d'Alembert. Théorème. Soit sigma i de 1 série à terme strictement positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Sigma i de 1 série à terme strictement positif. I de 1 est supérieur à 0. Strictement positif. On suppose que la limite I de 1 plus 1 sur I de 1 c'est 1 tend vers phi est égal à petit l. Petit l, c'est un nombre fini. Alors, L égale à 1, 2, 6, etc. I, si L inférieur à 1, la série sigma I de n est convergente. Si L supérieur à 1, la série sigma I est divergente. 3i, si L égale à 1, on ne peut rien dire. Dès le théorème, c'est facile et bien comprendre. Qu'est-ce que je veux? Exemple 1, la nature de la série sigma 1 sur n factoriel. Tout d'abord, le terme général T1, c'est quoi? C'est I de n égale à 1 sur n factoriel. C'est le terme général de cette série. Je veux la noter. Est-ce qu'elle converge ou bien est-ce qu'elle diverge? Qu'est-ce que je dois calculer? La limite de I de 1 plus 1 sur I de 1, c'est 1 tend vers l'infini. D'après la définition. La définition. Je dois calculer la limite. Je dois calculer. Donc, la limite de 1 plus 1 sur I de 1, c'est quoi? C'est I de 1 plus 1 quoi est égal? Il a I de 1 est égal à 1 sur 1 factoriel. I de 1 plus 1, c'est 1 sur 1 plus 1 factoriel. 1 sur 1 plus 1 factoriel. Sur I de 1, 1 sur 1 factoriel. Donc, ça sera 1 factoriel sur 1 plus 1 factoriel. Je multiplie par l'inverse. Et ça sera 1 plus 1 factoriel, c'est quoi? C'est 1 factoriel fois 1 plus 1. Donc, 1 factoriel fois 1 factoriel, 1 sur 1 plus 1 est égal à quoi? 0. Donc, 0, il est inférieur à 1. Si le petit s, c'est un nombre fini, c'est 0. S'il est inférieur à 1, elle est convergente. Elle est convergente. Donc, le critère d'Alembert, la série est convergente. La nature de la série sigma n égale plus L à la puissance 1 sur 1 factoriel. À quoi est égal ça? Donc, rappelons que, là, vous devez savoir, la limite si 1 tend vers plus n et 1 plus x sur n à la puissance n est égal à l'exponentielle x. Ça, vous devez connaître. Je veux la nature de sigma n à la puissance 1 sur 1 factoriel. C'est la limite de I de 1 plus 1 sur I de 1, c'est 1 tend vers l'infini. I de 1, c'est 1 sur 1 factoriel. Là, je peux, le de n à quoi est égal? Le terme général, c'est 1 sur 1 factoriel.
n à la puissance n sur n factoriel. هذا هو le i de n. Donc i de n plus 1, je recommence le petit n par n plus 1. Ça sera n plus 1 à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. J'ai remplacé ici petit n par n plus 1. Je trouve ça. Sur i de n, c'est n à la puissance n sur n factoriel. À quoi est égal ça? Donc n plus 1 factoriel, c'est n factoriel, n plus 1. Et là, je multiplie par l'inverse, c'est n factoriel. Donc n plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, n factoriel. On a 1 plus 1. n plus 1 factoriel, c'est quoi? n plus 1 factoriel, c'est n factoriel fois n plus 1. n plus 1 factoriel, n factoriel fois n plus 1. Bien sûr, je simplifie et je trouve n plus 1 à la puissance n sur n à la puissance n. Je vais mettre tout ça, la limite n plus 1 sur n à la puissance n. 1 sur n, c'est 1, et 1 sur n. La limite de 1 plus 1 sur 1 à la puissance 1, si 1 tend vers l'infini, c'est exponentielle 1. D'après quoi? D'après quoi ici? D'après ça. D'après ça. Rappelons que la limite 1 plus x à la puissance n est égale à exponentielle x. Et le x à quoi est égal? 1. Donc, exponentielle 1. On a 1. Donc, on a 1. Le x est égal à 1. Donc, exponentielle de x, x1 est égal à e. Donc, les supérieurs strictement à 1. Donc, d'après le critère d'Alembert, la série est divergente. On trouve petit l supérieur à 1. Voilà. La série est divergente. Je termine cette séance ici.